Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je me pose la question de est-ce qu'il faut que je passe en 6S? Voilà, est-ce qu'il faut que je monte mes quads en 6S ou il faut que je reste en 4S et que j'achète d'autres batteries en 4S? C'est la question que je me pose. Je vous le dis clairement, là je vais tester le 6S pour voir ce que ça donne. J'ai regardé pas mal d'avis justement sur internet, je vous mets toutes les chaînes et les vidéos YouTube lesquelles j'ai regardé ces derniers temps pour m'informer. Donc il y a Culture FPV, des propcasts de Culture FPV, donc des pilotes qui étaient en 4S et qui passent en 6S, savoir un peu ce qu'ils en pensent. J'ai regardé aussi des vidéos des Américains, Mr. Bardwell, Schizo, voir un peu ce qu'ils en pensent au niveau du feeling de vol et au niveau des performances. Bon, premièrement, si vous voulez passer en 6S, je vous dis surtout pour ceux qui ne savent pas, il faut changer premièrement vos moteurs. Vous n'allez pas pouvoir voler avec les mêmes moteurs avec lesquels vous volez avec une batterie 4S qu'avec une batterie 6S parce que tout simplement c'est pas les mêmes KV. Là vous avez des KV de 2500 sur vos moteurs et là il faut utiliser des KV de 1700 parce que tout simplement vous avez un plus grand voltage. Là vous avez 22,2 volts et là vous avez 14,8 volts. Donc il y a une grosse différence de voltage et en fait pour connaître la rotation maximum, enfin le nombre maximum de tours par minute de vos moteurs, il faut multiplier le nombre de KV par ce voltage. Si vous augmentez le voltage, il faut réduire les KV, tout simplement. Voilà pourquoi il ne faut pas voler avec des 2500 KV avec un 6S, sinon vous allez avoir énormément de tours par minute, ça va consommer au taquet, ça va créer beaucoup de vibrations et votre électronique elle n'est pas forcément faite pour ça. Il y en a qui le font, mais je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée, surtout voilà, pour des machines fiables quoi. En fait, pourquoi là-bas je me suis posé cette question de changer? Parce que j'ai des batteries qui commencent à se faire vieilles. Ça fait 1 an que je les ai, moi je fais du freestyle assez cool comme vous pouvez le voir. Je tape pas trop dedans, je fais pas de race, enfin, quand j'en fais c'est vraiment très rare et je fais gaffe quand même. Mais j'ai mes batteries qui fatiguent énormément. J'ai les 1500 mAh qui ont pris vraiment beaucoup dans la gueule et elles ont vraiment mal. Elles ont vraiment mal dès que je démarre, la tension elle chute. C'est juste horrible. Et même quand elles sont neuves, quand vous attaquez fort et tout, vous n'avez pas la même tension tout le long de votre vol. Vous pouvez voler, j'ai regardé en fait les avis, vous pouvez voler par exemple 3 minutes avec celle-ci, vous allez voler peut-être 3 minutes 20, 3 minutes 30 avec celle-ci. Donc c'est pas énormément de plus, mais le truc c'est que vous allez avoir la même tension quasiment sur tout le vol avec celle-ci. Plutôt qu'avec une 4S, vous allez avoir une tension qui chute et à la fin qui chute et qui s'écroule. Donc là, votre batterie est carrément morte. Et c'est ça que j'ai envie d'éviter quoi. Je veux éviter de bousiller mes batteries, donc les garder plus longtemps. Et aussi de l'avoir la même patate et la même pêche tout le long du vol. Donc j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il fallait que je change. Justement, il fallait que je change les moteurs. J'ai regardé, mais il y avait quand même un peu moins de choix. Et il y a moins de stock chez les vendeurs. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué hein. Donc c'est ça l'inconvénient du 6S pour l'instant. Là on est en mars 2019, donc peut-être que ça va changer dans l'avenir parce qu'il y aura plus de mecs qui vont voler en 6S. Du coup les fabricants vont fabriquer plus de l'électronique pour du 6S et voilà, donc faut changer les moteurs. Les ESC, faut vérifier si vous avez des ESC en 6S. Moi c'est le cas pour une machine je crois. Ouais, par contre sur les autres il faudra que je change les ESC. Et aussi sur vos ESC il faudra rajouter des condos 35 volts 1000 microfarad. Ouais, faut pas oublier de faire ça parce que c'est important. Vous avez une grosse tension dans vos batteries, du coup votre électronique faut qu'elle soit protégée et les condos vont servir à ça, à protéger votre électronique des pics de tension. Pourquoi j'ai mis en fait du temps à passer le pas? Déjà parce que mes batteries en fait elles me suffisaient, parce qu'elles avaient encore de la pêche, voilà. Mais là je me suis rendu compte qu'elles étaient vraiment mal en point, il fallait que je change de batterie. Du coup je me suis dit c'est l'occasion de changer complètement le stock et passer sur du 6S et pas rester sur du 4S. Voilà pourquoi déjà je me suis posé la question. Et deuxièmement c'est parce que j'ai regardé des vidéos de vol et de mecs qui parlaient un peu du feeling. Donc au début, enfin c'était plus il y a quelques mois auparavant, les mecs ils avaient du mal à régler leur machine, ils avaient des réactions bizarres, ça manquait de fiabilité sur les composants électroniques. Mais là j'ai regardé, il y a quand même pas mal de pilotes qui s'y sont lancés, qui sont dedans. J'ai l'impression que quand même les machines sont fiables, il y a des bonnes réactions, c'est-à-dire pas de trucs trop chelous, les PID sont plus simples à régler, voilà, toujours quand même plus compliqué que pour des machines en 4S, mais ça reste faisable on va dire. C'est pour ça que en gros je vais tester le 6S, je vais vous en dire plus, ça devrait arriver dans un mois et demi, je sais pas, le temps que je commande un peu ce qu'il me faut
Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, si vous voulez en 6S comme matos, et ce que vous me conseillez. Voilà tout, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, sur les questions que je me posais, sur si c'est une bonne idée ou pas de passer en 6S. Je pense qu'il y a aussi la vidéo de Val et autres. Ils disent un peu comme... En fait c'est une vidéo qui ressemble un peu à la mienne, qui disent un peu leur avis, pourquoi ils veulent changer et tout. Et justement, ils devaient faire des vidéos récemment là pour dire ce qu'ils en pensent du 6S. Et ben s'ils regardent cette vidéo, je les invite à faire des vidéos pour nous dire tout simplement ce qu'ils en pensent. S'ils trouvent que le poids du drone est pas trop lourd, poids du quad, parce qu'en général si vous passez sur du 6S, là vous avez des batteries légèrement plus lourdes. Est-ce que le poids du drone change sur votre manière de piloter? On m'a dit aussi que en passant sur du 6S, il faut changer un peu vos paramètres de vol, donc c'est-à-dire les rates, avoir tout ça. Ça je vous en parlerai dans d'autres vidéos, je l'espère, assez rapidement. Voilà tout, je vais pas faire cette vidéo trop longue, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas toujours à liker, à me dire, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si vous avez du 6S, si vous avez du 4S, les questions que vous posez. Parce que j'ai regardé sur Instagram, je crois qu'il y a 80% des mecs qui volent en 4S. Enfin de mes abonnés en tout cas qui me suivent sur Instagram. 80% de mecs à peu près, ou entre 70 et 80% qui volent en 4S, toujours. Et il y en a le reste qui volent en 6S. Donc on peut voir qu'il y a quand même une majorité de mecs qui volent en 4S. Si vous êtes débutant, vous avez acheté du matos assez récemment et que vous voulez en 4S, restez en 4S. Parce que niveau progression, vous n'allez pas trop taper dans la batterie. Donc je vous conseille de rester en 4S. Et vous avez le temps de voir venir. Parce que généralement, si tu es débutant, tu consommes pas trop la batterie. Faut pas aller en full gaz, faut y aller assez tranquille. Donc généralement, le 4S, ça va te suffire largement. Et le matos est quand même un peu moins cher, assez fiable. Et il y a même du matos d'occasion. Ok, bon j'ai fini cette vidéo et je te dis tout simplement ciao. J'espère que cette machine volera bientôt en 6S. Voilà, donc je dirai au revoir à mes petits moteurs. En tout cas je les mettrai sur une autre machine. Allez, ciao, bye.